Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Saint-Brice, en Charente, juste à côté de Cognac. On va se faire un petit parcours à peu près de un peu plus de 10 km. Je vais vous faire découvrir la petite campagne cognacaise, mais pas que. Derrière la campagne regorge un superbe patrimoine. Allez, c'est parti! Juste ici, nous avons l'église de Saint-Brice, une église romane qui date du XIIe siècle. Allez, et puis là, derrière ce mur-là, je crois qu'il y a un superbe château. Regardez, il reste encore une petite place de tour, rempart. On va aller regarder ça. Que vous voyez ici, là, avec le jardin qui donne sur la Charente, et le château de Saint-Brice. J'ai la petite histoire, si vous voulez, elle est pas très longue, donc je vais me mettre ici. On va se mettre vers la Charente, plus jolie en même temps. Je vous mettrai une ou deux photos du château en même temps. Le plus ancien propriétaire connu est Jehan de Lousme, qui possédait le château en 1363. Ce seigneur a rendu hommage au prince noir en 1365. Charles Poussard du Fort construit le château. Le nouveau château, parce que ça a été reconstruit, ça a dû peut-être être cassé pendant la guerre de 100 ans, je pense. Donc, on construit le nouveau château et se tint en 1586 une entrevue entre Catherine de Médicis et Henri de Navarre, futur Henri IV. Le château a appartenu ensuite aux Docoy et à Lamotte d'Héran et au XVIIIe siècle, les Molévriers, puis les Nano, qui résidaient à la Révolution. Vers 1875, le général de Brémond d'Ars entreprit d'importantes restaurations. Le château appartient depuis 1901 à la famille Hennessy, grande famille de Cognac, après avoir brièvement appartenu au baron Otard de la Grande. Très belle histoire de ce château et nous continuons notre aventure. Ici, on a encore, on va dire, des anciennes fondations avec le pont de mur qui se trouve là. Regardez ici. Là, et là, c'était peut-être un canot où, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, des anciennes douves, parce que comme le château a été reconstruit, donc peut-être les douves du château. Allez. Je vous ai avec moi là, derrière ce beau paysage de Saint-Brice, à côté de Cognac. Non, pour ceux qui viennent d'arriver, donc pour les nouveaux abonnés, je suis presque à 350 abonnés et je vous remercie de tout cœur parce que c'est, voilà, comme je dis, moi je suis pas une chaîne de gaming, je fais pas le mongol à droite à gauche. Moi, je vous fais découvrir ma Charente et un petit bout de la France quand je suis parti sur le sentier Qatar en nature et histoire surtout. Et je vous remercie de tout cœur. Je vous remercie de tout cœur de vous abonner, de liker, de commenter et de partager les vidéos pour que notre Charente puisse se faire découvrir un peu partout dans le monde. Et merci. C'est pareil, tout ce que vous voyez, tout ce que les montages, tout ce que c'est moi qui fais ça tout seul. J'ai appris sur le tas. Donc je me suis lancé et voilà quoi. C'est génial, ça fait découvrir. Il y a des gens qui m'écrivent pour dire que c'est super, il y en a qui suivent entre guillemets mes pas sur certaines randonnées et c'est fait pour ça. Donc moi je vous fais découvrir ce patrimoine, cette nature. À vous ensuite, pour ceux qui veulent d'aller
sur ces sentiers parce qu'ils sont pratiquement tous balisés. Même celle-ci, elle est balisée, donc je mettrai en description le lien pour que vous puissiez télécharger toutes les informations et la carte de cette randonnée. Donc n'hésitez pas, et ça fait vraiment du bien de voir des gens qui écrivent et qui font ces randonnées, même ceux qui ne peuvent pas, parce que j'ai eu une dame qui m'a écrit, qui est pas très loin de Royan je crois, et qui m'a écrit pour me dire que elle est en maison de retraite et mes vidéos la fait voyager, lui fait du bien à travers un écran. Bon c'est pas là, mais ça y fait du bien, ça la fait penser à autre chose, ça la fait voyager et ça y donne le sourire. Donc ça c'est une belle preuve que mes vidéos que mes vidéos vous plaisent et vous font voyager, même si je suis pas professionnel, je le redis, mais ça fait chaud au cœur. Et c'est ça qui me donne l'envie de continuer à pouvoir refaire des bonnes vidéos et tout ça. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si les gens qui sont intéressés, je dis bien intéressés parce que ça sert à rien de s'abonner puis de rien faire après. Moi je préfère avoir des abonnés qui sont là pour voir mes vidéos, qui sont intéressés par la nature et l'histoire. Donc voilà. Allez, moi je continue. Et oh, regardez là-bas. Je sais pas si on va le voir avec le soleil, mais on a une montgolfière là dans le coin là. Allez. Voici devant moi le pigeonnier de Gare d'Épée. Regardez la devanture, elle est magnifique. Donc c'est un logis qui date du XVIe siècle. Et tant qu'à faire, hein, j'ai la petite histoire, c'est parti. Le 7 janvier 1553, le sieur Ancelin Marchand achète ce fief au marquis de Carabas. Le marquis de Carabas du comte de Perrot, avec permission d'y édifier une maison à créneaux et une fuie gigantesque, vivier et garenne. Vers le milieu du XVIIe siècle, Jean Ancelin étant mort, ses enfants, ses héritiers vendirent le domaine de Gare d'Épée à un monsieur Richard qui en était encore possesseur en 1698. Enfin, le logis de Gare d'Épée passa dans la famille de Jarnac de Gare d'Épée, qui le possède encore aujourd'hui avec l'abbaye de Chartres. Par l'intermédiaire d'une société privée, la société de Gare d'Épée, dont le principal actionnaire est Henri de Jarnac. Voici l'histoire de ce superbe logis. Bon après c'est privé, on peut pas, mais la devanture est quand même superbe. Et vous voyez en face donc les vignobles de Cognac et regardez la vue qu'on a en dessus. Allez, moi je continue mon chemin.
Là, ce que vous voyez ici, c'est un superbe dolmen qu'on va visiter de suite. Là, on se dirige à l'abbaye de Chartres. Regardez, entouré de vignobles de cognac, les bois et une forêt derrière. Allez, allons découvrir cette abbaye. Alors voici l'abbaye de Chartres, superbe abbaye. On fait un peu le tour en dehors parce que bon à l'intérieur ça doit être c'est marqué propriété privée, donc on va aller juste à l'extérieur, on va visiter là. Comme ça je vais pouvoir vous filmer l'extérieur. Bon à mon avis l'intérieur c'est là et peut-être juste la devanture, c'est tout. Et c'est parti, puis après on se met devant, je fais ma pause et je vous raconte l'histoire en même temps. Allez go! Lost when I feel like nothing, always feel like I'm running. Both feel we're living worlds apart. It's fucked now, we lost in limbo. Remembering what you said though, and I asked you if we'd make it far. That one last kiss that they write about, my last wish you could never doubt. I trust angels who fly away from you, and you told me that we'd never die. Gave me so many reasons why we were meant to be. Then she said no, 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 no. You should. I've earned the cost and now I've paid it. Oh no, no, no. Oh please don't go. I know my face a memory erasing. Been a few years since I heard your voice, yeah.
Girl, I see your face every day when I look through my phone. Can't delete all these memories, won't leave me alone. Hit my blind side, never saw you coming. You were so wild, both know I was nothing. And I'm nothing now, nothing's changed, you know I'm just the same. Miss you now, but I hope that someday you explain. I one last kiss that they write about, my one last wish you could never doubt. I trust angels who fly away from you. And you told me that we'd never die, gave me so many reasons why we were meant to be. Then she said no, 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 no. No, 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 you should. I've earned the cost and now I've paid it. Oh, no, no, no. Oh, please don't go. I know my face a memory erasing. Parce que je me sentais seule dans ma petite bulle. Je voulais danser mais je me sentais comme un funambule. Parce que je me sentais seule et t'es arrivé. T'as soufflé sur mon visage comme une brise légère d'été. Oh, 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 viens on s'en va même si on ne sait pas vraiment où l'on va. Juste loin de là. Voilà, je fais une petite pause. Donc, comme je vous ai dit, j'espère que la petite visite vous a plu. Donc j'ai fait vraiment le tour parce que rentrer dedans c'est strictement interdit, c'est une propriété privée. Donc j'ai fait juste le tour. Là, bah, voyez, elle est juste derrière moi. Donc j'ai son histoire. Et ben, passons à l'histoire de cette abbaye de Chartres. La fondation. Selon l'abbé Jean Danglars, membre de la Société archéologique et historique de la Charente, l'abbaye a été fondée vers l'an 1000 ou en 1077. Et selon Jean Georges, plusieurs fois président de la Société archéologique et historique de la Charente, par le seigneur de Bourg-Charentes. D'après les recherches historiques menées au XVIIe siècle pour la Gallia Christiana, l'église aurait été fondée par la donation d'Arnaud Taillefer, comte d'Angoulême, puis enrichie par les libéralités d'un disciple de Robert d'Abricel. Son statut. Elle hébergeait des chanoines réguliers de Saint-Augustin, obéissant à la vie en communauté et à la pauvreté absolue. Guerre, pillage et destruction. L'histoire discrète de la vie religieuse à Chartres est très peu documentée. Seules les destructions ont laissé quelques traces. L'abside romane semble avoir été détruite pendant la guerre de 100 ans. En 1562, pendant la guerre de religion, un incendie détruit une partie des bâtiments conventionnels et le bras nord du transept. À la Révolution, la communauté canoniale est supprimée et les bâtiments et propriétés sont vendus comme bien national en 1795. Elle devient alors une manufacture puis une exploitation agricole, faisant disparaître une grande partie des bâtiments conventionnels qui substituent encore. Classé monument historique en 1948, la rénovation de la façade de l'abbaye est entreprise en 2017. Voici l'histoire de cette très belle abbaye. Alors, comme je fais pareil, je le dis pratiquement dans toutes mes vidéos maintenant, il n'y a pas très loin des commanderies templières. Ben, je pense que certains templiers sont peut-être venus ici pour se reposer ou peut-être voir, peut-être aussi aider à un financement pour l'entretien. Je me restaure et je continue mon superbe chemin. Allez, à tout à l'heure. The kitchen floor, it seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I'll let you up and tie it down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. Moi j'affectionne particulièrement ces ambiances-là, un petit peu sous bois, petit tunnel végétal, tout ça. Ça, j'adore ça, c'est paisible. On entend les oiseaux, on entend la nature, même si on est en automne. Mais bon, vu le dérèglement climatique, que là, il fait quand même pas loin
Pour moi, il doit être 10h, 10h30 du matin. Donc il doit déjà taper les 20-22 degrés déjà. Donc il en est le 1er octobre quoi. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, mais pour moi ça fait un grand bien, là comme ça, marcher tranquillement, penser à rien, se faire du bien, soi-même, son cœur et son âme. Et franchement, c'est un réel plaisir, réel kiff comme on dit. You and me, so don't be shy, just come and see. I'll show you places you've never been before. I'm running for you every day and night. I'm running for you, gotta go and step outside. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. So I'll keep running for you. Bon bah ça y est, moi j'ai terminé, je suis au retour devant l'église romane du XIIe siècle de Saint-Brice. Bon, on ne pourra pas la visiter parce que malheureusement elle est fermée. Bon, très belle randonnée, nature et beaucoup de patrimoine, hein. Château, dolmen, ancienne abbaye. Je vous dis merci encore pour les nouveaux abonnés. Continuez à vous abonner. Abonnez-vous, c'est gratuit. Likez, commentez, partagez, parlez autour de vous pour que notre Charente soit vue de tout le monde et que des personnes viennent faire ces randonnées et découvrent notre nature et notre patrimoine. Donc merci à tous. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les sites historiques. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!